Je m'appelle Sylvain Forge, j'ai 46 ans, j'habite Nantes et je suis auteur de romans policiers. J'ai aussi une fonction où je travaille dans le monde de l'entreprise et je m'occupe notamment des cybermenaces, donc toutes les problématiques de sécurité des systèmes d'information vis-à-vis desquelles je sensibilise beaucoup les acteurs privés par rapport à ce type de menaces. L'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, ça remonte au moins au lycée. En fait, j'ai commencé beaucoup avec le jeu de rôle, à écrire des scénarios de jeux de rôle. Et puis, l'idée m'est venue d'aller plus loin, jusqu'à en faire un roman. Et donc, je suis tout naturellement basculé sur le roman. Et je dirais surtout sur le polar, puisque j'aime beaucoup les romans à suspense, les romans d'intrigue, de mystère. Donc à ce jour, j'ai écrit avec le prix du Quai des Orfèvres 6 romans. J'avais déjà tenté à 2 reprises d'avoir le prix du Quai des Orfèvres, parce que c'est un prix qui est prestigieux pour un auteur de polar. Il y avait aussi le défi d'être lu et pourquoi pas apprécié par un jury composé de très hauts fonctionnaires de police, de magistrats, d'avocats. Et j'avais envie de me frotter à ce lectorat-là. Je voulais voir si j'étais capable d'écrire une histoire qui serait crédible, alors que je n'appartiens pas au sérail de la police judiciaire. Voilà. J'ai eu cette inspiration autour de cette histoire de cybermenaces qui mettait en cause des policiers d'une brigade criminelle à Nantes. Et j'avais que quelques mois à écrire, donc j'ai été pris par des contraintes de temps très fortes, mais voilà, il fallait que cette histoire sorte. Et voilà, l'issue s'est avérée heureuse. Il y a deux genres que j'aime beaucoup, c'est en fait la science-fiction et le polar. J'ai voulu donc dans cette histoire mélanger les deux genres, tout en étant certain d'une fait, c'est que toutes les technologies que je décris dans ce roman sont des technologies qui existent, donc c'est pas du tout un roman d'anticipation. C'est un roman qui reste relativement plausible et qui s'inspire d'ailleurs de faits réels que j'ai empruntés ici ou là, à droite et à gauche. Donc c'est un polar dans le sens que c'est une enquête criminelle faite par des policiers, mais qui met en scène un certain nombre de phénomènes qui sont ceux de la cybermenace. Le contexte, il est très simple, il est qu'en 2030, il y aura beaucoup plus de robots que d'êtres humains sur Terre, et que dès maintenant, la plupart des connexions Internet se font sans fil, sur des tablettes, beaucoup plus que sur des ordinateurs connectés à des réseaux filaires, et que donc les informations qu'on échange se propagent par ondes radio, et non plus par des réseaux filaires plus sécurisables. Donc il est beaucoup plus facile d'intercepter des communications, de pirater toutes sortes de systèmes. Le tueur, ce sera un tueur invisible qui va tout simplement utiliser les objets connectés qui entourent les policiers pour les retourner contre eux. Et je serais bien curieux de savoir comment ces gens-là, aussi costauds soient-ils, vont s'en sortir. Voilà, c'est comme ça qu'est partie l'histoire. Les cybermenaces, c'est vraiment je crois que c'est une vraie menace. Je pense qu'aujourd'hui, tous les ouragans ont un prénom et que tout le monde connaît le prénom des cyclones ou des ouragans, mais que dès demain, dans très peu de temps, on aura des cyber-ouragans qui eux aussi auront des noms et que tout le monde connaîtra aussi avec la même évidence que les ouragans climatiques. Donc on va de plus en plus en parler. Le polar en général, il est assez intemporel dans le sens que c'est un miroir qu'on tourne vers la société. Donc c'est un roman qui a quelque chose à nous dire de la société. Et la science-fiction, en fait, contrairement à une idée peut-être répandue, je ne crois pas que la science-fiction, ce soit quelque chose qui anticipe des choses qui vont arriver en termes de technologie, mais c'est quelque chose qui illustre les angoisses de notre temps. Et en ce sens, le polar et la science-fiction aujourd'hui, à travers les cybermenaces, se recoupent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie interrogation par rapport à ce que sera notre société. Et ce que j'ai voulu démontrer dans ce roman, essayer de montrer dans ce roman, c'est que le numérique est en train de changer le visage du crime, mais que le numérique est aussi en train de changer les méthodes d'investigation des policiers. Dans très peu de temps, dans les écoles de police, on ne se contentera plus d'enseigner que sur une scène de crime, il faut chercher les traces biologiques ou les traces papillaires. On dira, sur une scène de crime, premier réflexe, c'est de chercher les objets connectés. Parce que le frigidaire, il va vous dire à quelle heure la personne a bu avant son décès. La cafetière vous dira combien de personnes ont pris un café le jour du crime. Et la porte vous dira quand est-ce qu'elle s'est ouverte dans les heures qui ont précédé le décès de la victime. Donc les objets connectés, les bracelets, les vêtements intelligents auront plein de choses à nous raconter sur les derniers instants d'une victime et ce sera des éléments indispensables pour les enquêteurs.